Aujourd'hui, je vais pas te parler d'un truc sexy, je vais pas te parler d'un truc à la mode, à la place, je vais te parler d'un truc qui fonctionne vraiment et qui fait que des traders comme moi arrivent à gagner de l'argent de manière consistante sur les marchés. Alors, je vais pas essayer de rendre le truc super compliqué pour essayer de faire l'expert ou je ne sais quoi, je vais essayer d'aller droit au but et d'être le plus simple et efficace possible pour que tout le monde comprenne. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment détecter la tendance de fond et surtout comment la mettre au service de ta stratégie, au service de ton trading et comment ça peut augmenter ton taux de réussite de plus de 50%. Alors avant de démarrer, j'aimerais te parler d'un truc très rapidement. Suivre la tendance, il y a plusieurs études qui ont montré que c'est pas juste du bon sens, c'est pas juste un truc de vieux trader aigri comme moi, mais c'est statistiquement rentable. Et on va en parler extrêmement rapidement. D'abord, il y a cette première étude qui a analysé plus de 25 marchés, devises, indices, matières premières, etc., etc., et ça sur 48 ans. La conclusion, elle est très claire, c'est que le momentum temporel, en gros, le fait qu'un actif qui monte continue souvent de monter, bah, ça fonctionne sur toutes les classes d'actifs. En gros, si je résume très rapidement, les marchés ont tendance à récompenser ceux qui suivent la tendance, ceux qui suivent le mouvement et non ceux qui le prennent à contre-courant. Et ensuite, on a cette seconde analyse, d'accord? Donc c'est une autre analyse sur 22 ans de données, de 24 000 actions, qui a démontré que les stratégies de type trend following, donc suivi de tendance, elles offrent une espérance mathématique positive, d'accord? Et surtout quand elles sont appliquées avec rigueur, ça va de soi. Et à partir de là, ben, je pense que vous avez compris que suivre la tendance, c'est peut-être pas si idiot, c'est peut-être pas si con que ça. Et maintenant, je vais t'expliquer graphiquement comment moi je fais pour déterminer si on est dans une tendance haussière ou baissière et comment j'implique ça à une stratégie. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet et je vais commencer avec un gros mot. On va parler un petit peu de fractalité. Fractalité, c'est un mot que tu vois partout, à droite à gauche sur Internet, tout le monde en parle, mais personne ne le comprend. C'est un mot qui fait peur, mais t'inquiète, c'est extrêmement, extrêmement simple. En trading, en gros, la fractalité, ça veut dire que le marché se comporte de la même manière, peu importe l'unité de temps. Ça pourrait se résumer en une seule phrase très simple. Le marché se comporte de la même manière, il bouge exactement de la même façon, peu importe l'unité de temps. Du 1 minute au 1 heure, aux 2 heures, aux 30 secondes, au monthly, au daily, il fait les mêmes patterns, il bouge de la même manière, il crée les mêmes tendances, tout pareil. En gros, c'est comme si le marché était fait de motifs qui se répètent à l'infini, mais sur des échelles différentes. Par exemple, là, si je te montre un graphique au hasard, es-tu capable de me dire c'est quelle unité de temps? Eh ben, bien sûr que non, t'en es incapable. Tout simplement parce que le prix se comporte exactement de la même manière, peu importe l'unité de temps. Il n'y a aucun signe distinctif d'une unité de temps à l'autre. C'est exactement la même chose. Et pourquoi c'est extrêmement important en trading? Bah, tout simplement parce que tu peux appliquer cette logique pour différentes choses. Notamment, lire la tendance sur les différentes unités de temps. Ça, on en parlera juste après. Tu peux aussi l'utiliser pour chercher des entrées de qualité dans des zones clés, dans le sens où tu vas chercher des zones clés sur des grandes unités de temps. Ensuite, tu vas utiliser la fractalité du prix pour aller sur des plus petites unités de temps et chercher des entrées à l'intérieur des zones clés que tu as cherchées précédemment sur des grandes unités de temps. Et bah voilà, surtout pour te positionner dans le sens de la tendance de fond de tes grandes unités de temps. Et ça te permet de pouvoir trader sur l'unité de temps sur laquelle tu es à l'aise, mais dans le sens de la structure supérieure sur les grandes unités de temps. Maintenant que nous avons vu la fractalité, nous allons parler d'autres concepts. On va parler très rapidement d'une version simplifiée de la théorie de Do. La théorie de Do, bon, c'est quelque chose qui est relativement simple, enfin qui peut être aussi compliqué, mais la plupart des gens le simplifient énormément, parce qu'il n'y a pas de chose, enfin il n'y a pas toujours tout qui est très utile. Aujourd'hui, on va voir une version simplifiée de la théorie de Do. Comment j'utilise personnellement cette théorie au jour le jour pour tout simplement déterminer un biais, déterminer une tendance, et ce qui va me permettre par la suite tout simplement de déterminer bah, concrètement le sens de mes trades. Est-ce que je vais vendre? Est-ce que je vais acheter? Donc notre théorie de dos, elle nous indique que tout simplement si nous sommes dans une tendance baissière, eh ben, le prix doit créer des plus bas de plus en plus bas. D'accord? Donc un plus bas que le précédent plus bas juste ici. D'accord? Et donc des plus bas, eux aussi, que les précédents plus hauts. D'accord? Donc ce plus haut juste ici que je viens de dessiner à l'instant, eh ben, il est plus bas que le précédent. D'accord? Et si on continue, bah, tout simplement, on remarque que bah, voilà, on crée des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts, eux aussi, de plus en plus bas. Et ça, c'est le propre d'une tendance baissière, tout simplement.
Une tendance baissière, son propre, c'est de créer des plus bas de plus en plus bas et de créer des plus hauts de plus en plus bas aussi. Et à l'inverse, une tendance haussière, c'est tout simplement de créer des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. D'accord? Donc ça va déjà nous donner une première indication. La structure de marché, d'accord? La théorie de dos va nous donner cette première indication qui est cruciale, tout simplement. J'interromps cette vidéo une demi-seconde pour te dire que si tu veux réserver un appel téléphonique avec moi pour qu'on puisse discuter de ton trading et que je puisse un petit peu t'aiguiller sur les choses que tu devrais ou ne devrais pas faire, n'hésite surtout pas à le réserver, c'est le premier lien en description et si ça fit, peut-être qu'on pourra commencer à vraiment bosser ensemble. Donc voilà, n'hésite pas, c'est totalement gratuit, clique sur le premier lien en description, réserve ton call et on discute de tout ça. Bon visionnage. Un autre point qui complète la théorie d'eau et qui est lui aussi extrêmement important, c'est ce que j'appelle le momentum. Comment j'utilise le momentum? En fait, le momentum, déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est? Ça va être la force que va exercer le marché dans une direction. D'accord? Tout simplement, là, on voit que sur cet exemple graphique, le momentum est baissier. Pourquoi je peux me permettre de dire que le momentum est baissier? Prenons un exemple. Entre ce plus haut ici et ce plus bas ici, le prix a baissé d'un nombre de pips extrêmement conséquent en très peu de temps. Alors que sur sa phase de retracement, d'accord, juste ici, le prix est monté d'un nombre de pips beaucoup moins conséquent en plus de temps, d'accord? Donc il a fallu plus de temps au prix pour faire ce chemin de là à là qu'il a fallu au prix pour faire le chemin d'en haut à en bas ici. D'accord? Donc ça me permet de dire directement que le momentum est baissier. D'accord? Il faut beaucoup moins d'énergie, il faut beaucoup moins de force, il faut beaucoup moins de temps au marché pour faire toute cette baisse ici que pour faire ce petit retracement juste ici. D'accord? On a beaucoup de range, d'accord? On n'a pas de force haussière. Par contre, en revanche, lorsqu'on baisse, on le voit très rapidement que le prix est extrêmement impulsif lorsqu'il s'agit de baisser. Et donc à partir de là, je peux en conclure que nous sommes dans un momentum baissier. Et ça, lié à cette théorie de dos, d'accord, qui me dit que tout simplement le prix fait des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas, d'accord, bah, ça va me permettre tout simplement de lire beaucoup mieux la tendance et d'avoir un visuel beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace de ce que je vais pouvoir faire par la suite au niveau de la tendance et les choix que je vais pouvoir faire en termes de biais. Est-ce que je vais vendre sur ce marché? Bah, logiquement oui. Est-ce que là, tu as envie d'acheter un marché comme ça? Non, tout simplement non. Tout simplement parce que notre théorie de dos nous dit que le prix fait des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Et ensuite, on a le momentum qui vient reconfirmer que tout simplement, nous sommes vraiment dans une tendance baissière avec encore beaucoup d'énergie, entre guillemets. Maintenant que nous avons vu la fractalité, la théorie de dos et le momentum individuellement, je vais vous expliquer extrêmement rapidement comment implémenter ces trois choses ensemble, d'accord? Pour avoir quelque chose qui commence à vraiment à ressembler à quelque chose, tout simplement. Donc, du coup, là, nous sommes sur le 4 heures. Comme vous le voyez sur notre 4 heures, si on regarde la théorie d'eau et le momentum, on voit très clairement qu'on crée des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas, théorie d'eau, et on a aussi un momentum qui est baissier, d'accord? Le prix a de l'énergie, entre guillemets, pour utiliser des mots simples, vers le bas, d'accord? Donc à partir de là, on peut être OK sur le fait que nous sommes sur une tendance baissière sur cette unité de temps qui est le 4 heures. Et maintenant, c'est là qu'on va appliquer un petit twist, c'est là qu'on va ajouter la fractalité. Tout simplement, parce que là, actuellement, nous sommes donc, comme je viens de vous le dire, dans une tendance baissière sur nos grandes unités de temps. Mais, admettons, nous voulons rentrer en position sur le 5 minutes. Et donc la tendance H4, c'est cool, elle va nous donner le biais, elle va nous donner la tendance long terme, mais c'est pas pour autant que sur le 5 minutes, nous sommes baissiers, d'accord? Nous pouvons très bien avoir, hop, une tendance baissière ici en H4, mais sur notre 5 minutes, nous pouvons avoir une tendance haussière. D'accord? Tout simplement parce que comme je vous l'ai expliqué, le marché est fractal. Il y a une fractalité. Donc il peut y avoir deux tendances, on va dire, deux directions sur un seul marché, en fonction de l'unité de temps sur laquelle on se trouve. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est ce que j'appelle un alignement. Nous voulons être baissier sur nos grandes unités de temps et aussi baissier sur nos plus petites unités de temps, histoire de mettre toutes les probabilités de notre côté. On le sait, le trading, c'est un jeu de probabilités. Ce qu'on veut, c'est avoir le plus de probabilités de notre côté
au possible, d'accord? Donc, c'est ce qu'on fait et donc du coup, ce qu'on va faire, pardon, c'est qu'on va aller sur le 5 minutes. Donc voilà, comme vous le voyez, on a nos points de tendance 4 heures et là, on peut commencer à dessiner, par exemple, nos points de tendance 5 minutes. Et là, bam, vous voyez qu'on a une cassure du précédent plus haut. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, on comprend que nous sommes passés d'une tendance baissière à une tendance haussière sur le 5 minutes. Et c'est là que la fractalité joue. Comme je vous l'ai dit, là sur le 4 heures, si on va sur le 4 heures, vous verrez que nous sommes toujours baissiers. D'accord? Nous n'avons pas eu de cassure sur le 4 heures. Mais la fractalité fait qu'il est possible que nous ayons des cassures et donc des changements de tendance, des dissonances de tendance entre deux unités de temps. Et là, on remarque que nous sommes haussiers, vous voyez qu'on crée des plus hauts de plus en plus haut sur notre 5 minutes, d'accord? Et nous, ce qu'on veut, c'est un alignement. Nous voulons que notre 4 heures et notre 5 minutes, ce sont des exemples, hein, ça peut évidemment être d'autres unités de temps, nous voulons que ces time frames soient alignés, et elles aillent les deux dans la même direction. Là, bam, vous voyez qu'on a une cassure, et à partir de cette cassure ici, à partir de cet endroit-là que je vous entoure, à partir de cette cassure, nous avons un alignement, du moins un réalignement. C'est-à-dire que notre 4 heures est baissier, et notre 5 minutes, lui aussi, vient de passer baissier. Et donc à partir de là, nous savons que nous avons le plus de probabilité de notre côté. Et c'est à partir de ce moment-là que ça devient extrêmement intéressant de prendre une position sur notre 5 minutes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces concepts, s'ils sont sortis d'un contexte, c'est-à-dire s'ils ne sont pas implémentés dans une stratégie complète, dans un tout logique, ils ne servent à rien. Déterminer la tendance sans avoir d'autres choses à côté, c'est pas très utile, d'accord? Tu peux très bien être super bon pour déterminer la tendance et malgré tout être un piètre trader. Le but, c'est d'implémenter ça dans un tout logique, dans une stratégie complète. Maintenant, parlons du suivi de tendance d'un point de vue psychologique. Quelles sont les implications psychologiques que tu vas ressentir, les choses que tu vas sentir à l'intérieur de ton trading lorsque tu fais du suivi de tendance? J'ai recensé 3 points principaux. Déjà, la première chose, c'est que tu vas avoir beaucoup moins de conflits internes. Tu sais, tous les moments où tu vois clairement que le marché il est baissier, et toi tu te dis, bah, je vais quand même prendre un achat. Bah ça, c'est ce qu'on appelle de la dissonance cognitive. C'est-à-dire que l'action que tu vas prendre, elle est à l'inverse de ce que tu vois. Et donc ça, bah forcément, ça crée de la tension mentale. Et en suivant la tendance, il y a plus conflit. Le marché il monte, t'achètes. Le marché il baisse, tu vends. C'est simple, c'est logique et c'est surtout beaucoup plus naturel pour ton cerveau. Le second point, c'est la clarté mentale et moins de doute. Franchement, il y a rien de pire, mais je sais que ça nous est déjà tous arrivé. Tu es dans une position et tu peux pas t'empêcher de checker le prix toutes les 2 minutes. Tu peux pas t'empêcher de savoir si le prix il a bougé, où est-ce que tu en es, etc., etc. Toutes les 2 minutes, tu n'arrives pas à enlever les yeux de ton graphique. Et ce genre de stress, je l'ai vu diminuer drastiquement lorsque je me suis mis à être très strict au niveau du suivi de la tendance. Tout simplement parce que quand tu suis la tendance, ça t'enlève un stress. Le marché te valide, tu suis la tendance. Et donc, tu as plus à regarder le prix toutes les 2 minutes et tu plus qu'à te concentrer sur les choses qui comptent vraiment. C'est-à-dire ton management, est-ce que tu as bien exécuté ton trade, la gestion de ton trade, etc. Le troisième point, c'est au niveau des décisions que tu vas prendre et la confiance que ça va t'apporter. Quand tu trades dans la tendance, comme on l'a vu au niveau des études, et même j'imagine que la plupart vous l'avez remarqué de manière empirique, et ben quand tu trades dans la tendance, les probabilités, elles sont objectivement meilleures. Et ça, tu peux peut-être l'ignorer, mais ton cerveau, il le sait. Ton cerveau, il le sait que quand tu es à contre-tendance, ben, tu es à contre-tendance. Et probabilistiquement, c'est moins avantageux que d'être dans la tendance. Ça, ton cerveau, il le sait. Et donc, naturellement, tu vas te sentir beaucoup plus confiant. Et ça va se ressentir sur pas mal de choses au niveau de tes graphiques. Tu vas beaucoup plus laisser respirer le prix. Tu vas beaucoup plus avoir tendance à laisser suivre ton plan. Même s'il y a un petit retracement, tu te dis c'est pas grave, je suis dans la tendance de fond, les retracements c'est naturel. Tu vas beaucoup plus avoir tendance à avoir des comportements beaucoup plus rationnels. En bref, tu vas devenir un meilleur trader. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, etc., etc. Et on se retrouve très vite